Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On est toujours à Montréal, en Amérique du Nord et pas le Montréal en France bien évidemment. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quelques spécialités québécoises typiques, vraiment non pas les classiques tels que la poutine, mais des spécialités un peu moins connues que vous verrez au cours de la vidéo, mais aussi quelques snacks, quelques biscuits industriels que l'on ne retrouve pas en France et en Europe. Alors, c'est parti pour la vidéo. Et oui, cette vidéo, on va la diviser en deux parties. Une première partie où on va découvrir les snacks, une deuxième partie où on va aller au restaurant, dans un des plus anciens restaurants de la ville de Montréal, qui s'appelle La Binerie. Alors je vous propose tout de suite de commencer par les snacks. Et oui, je suis en tenue de sport, mais c'est normal, il faut bien éliminer, parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses. J'ai sélectionné 5 produits, 5 snacks, un peu typiques, et on va les goûter et puis je vais vous donner mon avis sur ces petits snacks. Je vous propose de commencer par certainement le plus connu. J'entends des pubs depuis que je suis arrivé sur ce produit, les Reese. J'en ai pas encore goûté. Il me semble que c'est une coque de chocolat avec du beurre de cacahuète à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Ça se présente sous forme individuelle comme ceci. J'ai un peu peur que ça soit très écœurant. Voilà le produit. Ouais, c'est très écœurant quand même. Regardez à l'intérieur le beurre de cacahuète. Il est assez épais. C'est un enrobage au chocolat au lait, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu plus écœurant, je pense. Pour ce premier snack, c'est pas mauvais. C'est très écœurant, très sucré. C'est très bon, mais beaucoup trop sucré. Allez, on passe au suivant. Pour le suivant, c'est une marque qu'on retrouve par chez nous. Mais ce goût-là, je ne suis pas sûr de l'avoir vu en France, que ce sont des Oreos goût brioche à la cannelle. Wow. Regardez, un Oreo classique. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent extrêmement fort la cannelle. Attention, le test. Alors pour le coup, ça c'est bien meilleur que le premier. C'est beaucoup moins sucré, beaucoup moins écœurant. Ça passe crème. Ça c'est vraiment très bon ça. On passe maintenant à un autre type de snack. Ça ressemble un peu à des cookies. C'est ce qu'ils appellent des pâtes d'ours. Il y a beaucoup de goûts différents. Je pense que j'ai pris un des plus classiques. Ah, c'est des petits sachets. Oh, ça a l'air beaucoup plus mou par contre. Ça c'est surprenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petits cakes aux pépites de chocolat qu'on peut acheter et manger en France. Mais ça sent exactement la même chose. C'est pas du tout croustillant. Par contre c'est bon ça aussi. Les pâtes d'ours, c'est validé, c'est vraiment bon, ça me fait penser un peu aux petits cakes qu'on avait justement quand on était petit. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut retrouver en France et en Europe. Ça, c'est validé. Et maintenant, il nous reste plus que 2 snacks et les deux, ils sont à base de sirop d'érable. On va commencer par celui-ci. Ce sont des feuilles d'érable, c'est-à-dire que ça ressemble un peu aux Oreos. On a un biscuit, une crème, un autre biscuit. Et là, la crème, elle a des goûts sirop d'érable. Wow. Oh, par contre, l'odeur, quand j'ai ouvert, j'ai l'impression d'ouvrir une bouteille de sirop d'érable. Regardez-moi ça, c'est pas joli tout ça. Un peu moins goût de sirop d'érable que ça sent. Ça sent extrêmement fort le sirop d'érable, mais au niveau du goût, c'est plus soft. Mais sinon, c'est vraiment super bon. En termes de goût, je sais pas si vous avez déjà essayé les Jordans, les céréales, noix et sirop d'érable. Ça se rapproche énormément du goût des céréales justement que l'on peut retrouver en France. Et on a vraiment un bon goût de sirop d'érable. Le sirop d'érable est bien présent, mais il n'est pas écœurant. On passe au dernier snack maintenant. Et puis après, je vous dirai un peu mon classement en termes de snacks, de ce que j'ai préféré et ce que j'ai moins préféré. Le dernier snack, ça s'appelle Whippet. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Il me semble que c'est une coque
en chocolat avec un biscuit dedans, une sorte de crème et un insert sirop d'érable. On a notre coque en chocolat, chocolat noir cette fois. C'est une guimauve à l'intérieur. Il n'y a pas de biscuit en fait. Ah si, là. Vous voyez, on voit un peu le biscuit, la guimauve et l'insert juste au milieu. Il y a beaucoup plus de guimauve que de reste. Regardez, on voit bien notre biscuit, notre insert de sirop d'érable. Ça me fait penser un peu aux Pim's qu'on retrouve en Europe. Je pense que juste la guimauve avec le sirop d'érable ça aurait pu suffire et même augmenter un peu la proportion de sirop d'érable. Ça aurait été pas mal puisqu'on ne le sent pas tellement, contrairement au biscuit d'avant, feuille d'érable, où là on le sentait vraiment bien. Bon, il est l'heure maintenant que je vous dise un peu mon classement, ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins préféré. Bon, bien évidemment, ça, c'est trop sucré, c'est trop écœurant, c'est clairement pas mon préféré aujourd'hui. Après, ça reste quand même bien de l'avoir testé, mais ça, je le mets en dernier. Je suis pas fan. Ensuite, je mets celui-là en 4e position. C'était pas mauvais. En 3e, je mettrai les pâtes d'ours. J'ai vraiment bien aimé ce snack, c'était moins sucré que les autres. Et d'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, donc là pour 40 grammes de produit, on a environ 13 grammes de sucre. Tandis que là, pour 40 grammes, on en a à peu près 20 grammes de sucre. Pour celui-là, on a à peu près 25 grammes de sucre dans un Reese. En 2e position, et donc en première bien évidemment, on est à peu près sur les mêmes valeurs nutritionnelles entre les deux produits. Et bien en 2e position, je mettrai les Oreos à la cannelle. Mais ici, dans ce cas-là, le sirop d'érable dans ces produits et ces produits au sirop d'érable, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et même le goût du sirop d'érable dedans est vraiment bien présent, bien marqué, sans que ça soit pour autant écœurant. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et voilà, c'est tout pour cette petite partie dégustation des snacks. On se retrouve maintenant pour la dégustation des produits vraiment typiquement québécois. Ça va parler de tourtières, de ragoût de boulettes, de fèves au lard. Vous allez voir, ça va être sympa. Et je vous laisse avec la visite du restaurant et la dégustation des produits typiquement québécois. Bon voilà, on est arrivé dans le restaurant. Voilà, je vous montre un peu. Pas grand monde. Mais on va tester tout ça. Bon, en même temps, on est un peu tôt. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas grand monde. On va tester et puis je vous tiens au courant, je vous montre un peu comment ça se déroule. Bon, c'est parti pour le repas. On commence tout de suite avec une soupe au pois. Voilà, vous voyez, ça sent vraiment super bon. La texture est vraiment top. On a quelque chose de pas trop liquide, pas trop épais non plus. Bon, au niveau de l'assaisonnement, c'est un poil fade. On va goûter une nouvelle fois. C'est clairement mieux. C'est vraiment très bon, très délicat, très soyeux. Il y a vraiment une bonne découverte. Donc cette soupe au pois pour commencer le repas. Et pour accompagner le repas, j'ai choisi de prendre un petit verre de cidre. C'est vraiment typique aussi au Québec et à Montréal. Beaucoup de producteurs de cidre. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi du petit cidre à la framboise. Et ça change du cidre classique. La suite vient d'arriver et regardez-moi ça. Donc là, on a notre ragoût de boulettes, de la purée de pommes de terre maison, des petits légumes, la tourtière, ici, vraiment des plats typiques du Québec, et là, les fèves au lard. C'est ce qui fait la réputation aussi de ce lieu. Mais je peux vous dire déjà qu'il y a l'odeur, ça sent vraiment super bon. La sauce des boulettes, elle est vraiment super bonne. Regardez la texture un peu de la sauce. Je sais pas si on va bien voir, mais elle est bien nappante comme il faut. C'est vraiment super bon. On va d'ailleurs goûter la boulette. Les petits légumes, ils sont vraiment bien cuits. Alors, goûtons la tourtière maintenant. Mais la pâte est vraiment friable. Mais ça se coupe quand même bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une pâte qui est faite maison. Donc, c'est vraiment... tout est fait maison. Attention. On va goûter avec un peu de farce. Je pense que la cannelle, c'était plutôt dans la sauce des boulettes. Mais la tourtière, c'est vraiment bon. Et le serveur, il m'a dit qu'elle allait mettre un peu de ketchup. Que c'était vraiment une dinguerie. Alors, pour le ketchup, je suis un peu moins fan.
Vraiment, nature, ça marche très très bien. La pâte est vraiment super bonne, super friable, un bon goût de beurre. La viande aussi, vraiment tendre. Et maintenant, on va goûter les petites fèves au lard. Attention. C'est ce qui fait la réputation de la place et du restaurant aussi. Oh là là. Ça c'est une dinguerie. Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler un peu en France. Ça ressemble un peu aux mogettes, mais comme si elles avaient été cuites vraiment que dans du gras de lard. Ça, faut que vous testiez absolument. Allez, je finis tout ça et on passe à la suite. Bon, on a un autre plat aussi typique du Québec. Je vais vous le montrer. C'est ce qu'on appelle le pâté chinois. Ça correspond plus ou moins à notre hachis parmentier en France. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc là, on a une couche de purée. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a du maïs et de la viande hachée en dessous. Donc vraiment un peu comme un hachis parmentier. C'est vraiment aussi une typicité du Québec. Ouais, ça ressemble vraiment à notre hachis parmentier. Avec le maïs en plus. Il rapporte un petit côté sucré. C'était vraiment excellent, exceptionnel en termes de goût. Je n'en ai pas retrouvé ces saveurs-là, mais on fera un débrief après, tout à l'heure, quand on aura fini le repas. On arrive au dessert. Regardez-moi ça. On a finalement trouvé notre tarte au sucre. Donc là, voilà, vous pouvez voir la fameuse tarte au sucre du Québec. Donc c'est fait à partir de sirop d'érable, si je dis pas de bêtises. Je redemanderai confirmation. Une petite pâte feuilletée. Et donc là, un autre dessert typique aussi du Québec, c'est le pudding du chômeur. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, comment c'est fait. Donc c'est à la base un gâteau fait à partir de farine, de beurre, des œufs, du lait. Et on peut rajouter un peu de crème par-dessus. Il paraît que c'est très bon, donc voilà. On va tester tout ça, puis on va voir. Là c'est plus mon rayon, la pâtisserie. On va voir ce que ça donne et si c'est vraiment aussi bon que la pâtisserie française. Je m'attends à quelque chose d'assez sucré, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc on va voir ça tout de suite. Ça sent très fort le sirop d'érable. C'est assez bizarre, puisqu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit vraiment très très sucré. Mais en fait, il y a vraiment ce goût du sirop d'érable qui est différent de celui de la France, qui vient l'emporter et un goût crémeux qui fait que c'est pas tant sucré que ça et ça s'harmonise bien aussi avec la pâte. C'est vraiment une bonne découverte. Le pudding du chômeur, c'est pas bon pour la diète, mais ça c'est très bon. On va tester avec la petite crème, un peu de pudding. Un peu beaucoup de crème, un peu de crème. La crème apporte vraiment quelque chose en fait. C'est bien. Un peu casser le sucre. Parce que ça, mine de rien, ça paraît plus sucré en termes de goût que la tarte au sucre. Et la crème vient apporter cette rondeur. C'est vraiment un ajout en plus qui est vraiment utile. Même si tout seul, ça se mange très bien quand même. C'est vraiment très bon. C'est assez sucré, bien évidemment. C'est pas pour la diète. Si vous êtes à la diète, oubliez ces deux desserts-là. Mais c'est quand même des bonnes découvertes. Bon, on se retrouve à la fin du repas pour mon débrief et le bilan. Le repas est terminé. Il est temps maintenant de vous donner mon avis sur ce restaurant et sur les spécialités québécoises en général. Donc déjà sur le restaurant, je ne m'attendais pas à trouver un restaurant comme ça ici, un restaurant typique québécois qui sert vraiment que des spécialités et ces spécialités du coup elles sont vraiment bien faites ici, c'est-à-dire que c'est pas écœurant, c'est pas gras, les quantités sont bonnes en termes de rapport qualité-prix aussi. Il est temps de vous donner mon avis sur un peu tout ce que j'ai goûté durant ce repas. Donc pour commencer, la soupe de pois, c'était vraiment une bonne surprise. La soupe avait une très bonne texture avec les pois dedans qui rajoutaient un peu de mâche. Vraiment une première découverte qui m'a bien ouvert le repas, puisque ensuite on a enchaîné avec le ragoût de boulettes, les fèves au lard et le pâté chinois ainsi que la tourtière.
Et sur ces 4 spécialités, je peux vous dire qu'il y en a une que j'ai vraiment adorée. Et d'ailleurs, c'est la spécialité de la maison. Et c'est bien sûr les fèves au lard. Ça reste le coup de cœur du repas. C'est vraiment une dinguerie. Il n'y a rien besoin de rajouter d'autre. D'ailleurs, le serveur m'en a parlé un peu. Et il m'a précisé que justement, il faisait cuire bien les fèves dans le gras. Et il ne rajoute rien d'autre que le gras du lard. Ensuite, si je prends dans l'ordre de préférence, j'ai vraiment adoré le ragoût de boulettes avec cette sauce bien épicée et puis surtout des épices, donc c'est cannelle, clou de girofle qu'ils mettent dedans pour relever la sauce. Et les boulettes étaient vraiment moelleuses, vraiment tendres. C'était vraiment aussi une bonne découverte. Ensuite, on passe à mon troisième préféré, la tourtière. La tourtière, donc une pâte feuilletée maison. Vraiment chapeau à la dame qui réalise la pâte feuilletée, parce qu'elle était vraiment super bonne, super bien feuilletée. C'est de la qualité qu'on peut retrouver en France. Donc la pâte feuilletée, parfaite, rien à redire. Après, c'était un peu moins surprenant en termes de goût que les 2 premières. Un conseil, vous pouvez tester les 3 spécialités qui sont dans le menu, compris donc le menu spécialité québécoise. J'ai aussi choisi de goûter le pâté chinois. Ça correspond approximativement, comme je vous l'ai dit, à notre hachis parmentier. C'est aussi une bonne surprise. Après, un peu moins surprenant, puisque on a justement le hachis parmentier en Europe et en France plus particulièrement. Enfin, on passe au dessert. Et le dessert, eh bien, ça a été 2 bonnes surprises, je dois vous le dire. D'ailleurs, petit mea culpa, lors de la dégustation, je dis que la tarte au sucre est faite à partir de sirop d'érable. Et après discussion avec le serveur, eh bien, en fait, non, elles sont faites à partir de cassonade. Et d'ailleurs, le sucre en général au Canada et au Québec, notamment la cassonade, eh bien, elle a un goût assez différent du sucre que l'on peut retrouver en France. Et c'est assez surprenant quand on y goûte. Et en termes de goût, eh bien, ça change des pâtisseries que l'on peut avoir en France. C'est des pâtisseries vraiment nord-américaines, donc il y a un peu plus de sucre, c'est sûr. Mais quand même, c'est une bonne découverte. Et je vous conseille de tester. Bon, les portions aussi, je pense qu'elles sont bien calculées, puisque à la fin du repas, je n'avais plus faim, largement plus faim. Mais bon, on a rajouté aussi le pâté chinois. Je pense que juste avec un plat classique, vous êtes largement repu à la fin. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo dégustation, elle vous aura plu. Et si vous venez sur Montréal, n'hésitez pas à aller à la Binerie. C'est vraiment un très bon restaurant, surtout un des plus vieux restaurants de Montréal. Et vous serez bien accueillis. Le serveur était vraiment super sympa. Il y avait pas beaucoup de monde à manger ce soir-là. Mais en général, je pense que c'est un restaurant qui a pas mal de monde et de clients. Les plats sont vraiment de qualité, les produits sont frais, donc vraiment vous pouvez y aller. Si vous voulez manger des spécialités québécoises, c'est vraiment le top. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations à faire aussi sur ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir quand vous partagez, quand vous mentionnez, etc. N'hésitez pas non plus à me proposer des idées de recettes, puisqu'on reprendra les recettes sûrement au mois de septembre. Avant ça, il y a quelques vidéos à l'étranger qui vont arriver. Et je vous dis à une prochaine. À plus!